Voilà, alors on continue avec la ruche numéro 6. Alors techniquement, c'est la 5e, mais du fait qu'il y a un essaim qu'on n'a pas pu récupérer, qu'on a enlevé, ça sera la numéro 6. Donc c'est un essaim qu'on a récupéré d'une ruche qui avait essaimé, qui s'était posée juste derrière le petit bosquet ici. Si on peut, on va essayer d'attraper la reine et la marquer. Parce que la dernière fois, on n'avait pas vu, on n'avait pas pu. C'est pas qu'on n'avait pas vu, c'est qu'on n'avait pas pu. Et ben, du coup, on va voir en même temps l'évolution, où c'est qu'ils en sont. Tu filmes un petit coup? Ouais. Alors, je ne sais plus sur combien de cadres il était. Bon, elle doit être sur 5-6 cadres. Hein, Petit coup ici quand tu ouvres, tu vois. Oh, ben elle a l'air d'être bien. Elle a l'air d'être bien fournie. Ouais. Donc, vois, on va voir ça. Un petit film. Ils sont en train de faire des ponts entre les Là cadres. c'est plein, c'est plein. Oh oui, alors ça c'est plein de nectar, ça. Hein. Plein de miel. Donc il faudra le couper avant d'ouvrir. Ouais. Donc on va voir comment ça se présente. C'est là, je pense qu'il faut y rajouter des cadres. Hein. Ouais. Avant qu'elle essaime. Ouais. Alors qu'elle se dit j'ai plus de place, je m'en vais. C'est bien parce que le vent il vient sur toi là. Ouais, c'est super, moi je suis bien enfumé. Donc le caméraman il va se gorger de miel. Pendant ce temps-là, j'aurais bien voulu. Tranquille. J'aurais bien voulu, sauf qu'il n'y en a pas, c'est dommage. Mais sinon, oui, je me serais bien gavé de miel. Ouais. Okay. Donc vous connaissez le bail, hein, la partition. Et je suis contente parce qu'elles ont bien avancé dans la construction. Tu as vu ce cadre-là, comme il est court? Ouais, il est court et du coup, sous les... Ah, vous achetez des cadres, vous n'avez jamais les mêmes dimensions. Enfin, c'est vraiment... Ben là, je vois. Alors, regarde, je crois bien que j'ai vu la reine, voilà. Par là. Trop tard. Il n'y a pas d'œuf? Non. Non, ben ça ne devait pas être elle. C'est plus un cadre de provision, ça. Si, hein, il y a des petites larves. Il y a des petites larves? Ouais, ah, ouais. Bah c'était peut-être elle alors. Attends, on va bien regarder. Il y a du nectar. Si, il y a des œufs. Bon, donc déjà, c'est bon, elle pond sur le dernier cadre. Hein, donc ça veut dire qu'il faut penser déjà tout de suite à l'agrandir, celle-là. Hein. Et c'est un cadre qu'on a mis à étirer. Toi, elles l'ont étiré, elles ont bien travaillé, celle-là. Hein. Oui. Amène le plus près, Greg, là. Voilà. Alors regarde si tu vois la reine. Bon, on verra. Hein. Négatif, c'est pondu. Ouais, c'est pondu, hein, c'est... Encore un coup là, si jamais. Ouais. Par contre, comme c'est des œufs, on va essayer de pas trop la laisser à l'extérieur. Hein. Ouais. Ouais. Parce que le petit vent frais, ça a vite fait d'enrhumer le couvain. Hein. Parce que je rappelle que le couvain, il est à environ 32 degrés hein, dans la ruche. Gardé à 32, 34 degrés. C'est pas plus la numéro 2. Toujours, ouais, bah, il n'y a plus de reine hein, dans la 2, c'est sûr. Hein. Ah là là, c'est que la 2, elle m'aura cette année, mais c'est impossible, c'est incroyable. Depuis le début, j'ai galéré avec celle-là, la reine est morte. Tu te rappelles, c'est celle qui avait déjà reméré au 1er avril. Ouais. C'était un beau poisson d'avril qu'elles nous ont fait, les abeilles. On aurait pu s'en passer. Ouais, on l'avait vu, la reine. Hein. Ouais. Elle a pondu tout, et peu de temps après, de nouveau, plus de reine. Alors est-ce qu'elles l'ont tuée, ça leur convenait pas? Elles ont refait des cellules royales. Je crois qu'elles ont dû remérer 2 ou 3 fois. Il faudrait que je regarde sur mes papiers. C'est... Ah, c'est la plaie. Hein. Je mets le surplus de cire ici. Voilà, donc tu enlèves les petits ponts qu'il peut y avoir. Hein. Ouais. Alors on enlève les petits ponts qu'il peut y avoir entre deux cadres, uniquement pour que lorsqu'on remette, quand on enlève ou qu'on remette le cadre, on ne tue pas des abeilles, hein, qu'on n'en coince pas.
Déjà que quand elles font des bourrelets avec le miel, c'est déjà compliqué. Il faut bien les remettre dans le même ordre. Parce que si on veut les inverser, on risque avec les bourrelets qui viennent sur un autre bourrelet, puis ils écrasent un paquet d'abeilles entre deux. Hein. Pour ceux qui suivent, on récupère la cire pour quand on prépare nos cadres. Oui. Vous avez pu voir ça sur une vidéo qui était construction, mise en place d'une feuille de cire sur un cadre. Hein. Ouais, préparation des cadres. Préparation des cadres. Alors je rappelle là, pour ceux qui ont oublié hein, ou qui se disent mais qu'est-ce qui fabrique les cocos, nous sommes des débutants. Et qu'on apprend beaucoup en faisant et que cette année on a vraiment appris beaucoup de choses. Oh, il y a un très beau coin. Hein. Oui. Très beau coin. Plus des larves tout autour. Hein. C'est pas elle. Ah. Non, trop petite. T'as vu, elles ont le corps quand même bien allongé. Ouais, hein. mais je sais pas, le collet. L'abdomen. Hein. On dirait. Oui, il y en a, c'est marrant parce que elles ont l'abdomen assez long. On pourrait les confondre avec des rennes, mais non. Quand on voit une reine, on voit quand même que l'abdomen est vraiment différent. Hein. Mais comme on voudrait bien l'attraper, la cocotte. Bon, je rappelle que le marquage n'est pas obligatoire. Hein. Certains ne marquent jamais les reines. Hein. Ça a quand même un double avantage de marquer les reines. Le premier, c'est de connaître l'année de naissance de la reine, sans rappeler. Bon, maintenant, vous pouvez tout noter sur des papiers, hein, ça marche aussi. Et le deuxième point intéressant, c'est que on repère très facilement la reine dans la ruche. Oui. C'est les deux points principaux pour lesquels on marque les reines. Parce que bon, là encore, il y a du monde, mais c'est pas non plus super foufou. Ouais. Et quand il y a encore plus d'abeilles que ça, c'est la vraie galère. Ouais. Bon, après il est conseillé, j'ai lu ça quelque part, c'est vrai, c'est faux, info, intox, on ne sait pas, d'être accompagné par des enfants quand on fait de la recherche de reines qui ne sont pas marquées. Apparemment ils ont l'œil plus affûté que quand on a passé la quarantaine et qu'on n'a plus de lunettes et qu'on a des lentilles de contact. Parle pour qui? Pour tous ceux qui ont passé la quarantaine. Tonton, pourquoi tu tousses? La vache. Il est bien lourd. Celui-là il est lourd. Ouais. La vache. Il y a des beaux placards de couvain, blindés de miel. Celles-ci, elles ont la vache, là, elles ont de la sur nourriture. Le côté, là, ouais. Le bourrelet que ça fait, quoi. Ouais. Le machin, il pèse. Hein. Bon, madame. Alors, vous inquiétez pas, parce que je fais souvent des gros plans sur les abeilles. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque je regarde les vidéos sur mon téléviseur OLED, c'est-à-dire qui montre bien les détails, je vois si elles ont des varroas sur le dos, Attention. Ou bien s'il leur manque des ailes. Vous voyez, par rapport au suivi varroa, c'est quand même intéressant. Donc voilà, si vous voyez souvent des gros plans avec moi pour les abeilles, vous inquiétez pas. Beaucoup de vin, nectar, pollen. Très beau, hein. Très beau. Ouais. Ça fait plaisir de voir un essaim qui évolue bien comme celui-là. Hein. Oui. Et on a quand même des satisfactions. Oui. Satisfaction avec certaines ruches. Et puis désolation avec d'autres. D'où l'intérêt, et ça je le dirai dans mon bilan, d'où l'intérêt d'avoir quand même plus que 2-3 ruches. Parce que si vous arrive des misères avec 2-3 ruches, vous ne pouvez pas faire grand chose. Pareil, hein. Larve, couvain, jeune couvain celui-là. Ouais. Alors on va se concentrer sur la reine là peut-être. Là hein. c'est pondu. Ouais. Alors il y a peut-être la reine dans le coin. Ah, ça fait comme la dernière fois, on va je vais l'apercevoir et puis on va s'arrêter là. On va juste l'apercevoir. Écoute, si on la voit déjà. Mais de toute façon, même si on la voit pas, hein, tu sais, tu as des œufs. Tu as des œufs, tu as une reine. Hein, Un œuf par cellule. Un œuf par cellule, oui. Égale reine. Plusieurs œufs par cellule égale une abeille qui pond et ça craint. Oui. Ne vous emballez pas comme ça. C'est quand on leur souffle dessus, ça. C'est quand tu parles en même temps que tu regardes.
Bon bah, plus rien dire parce qu'on peut pas les énerver. Voilà. Très bien. Elle me plaît bien celle-là. Et celle-là on va l'agrandir hein, parce que manifestement elle commence à manquer de place. Et puis là c'est fondu aussi. Hein. Ouais. Ben, depuis le premier cadre, hein, il y a du couvain. Hein. Donc pour l'instant ça nous fait 4 cadres de couvain sur 6. Pareil. Hein. Les abeilles avec du pollen aux pattes, ou pas du poil. Ben, elles n'ont pas que du poil, elles ont du pollen aux pattes. Ah, ça commence à tourner celle-là hein, par contre. Ouais. Elle a commandé à Omar Tomate, elle avait du poil aux pattes. Félicie aussi. Ouais, oui. Mets leur un petit coup de fumée là pour les calmer, les cocottes. Bon, elle tape pas, hein, elle tourne, il n'y a rien de méchant pour l'instant. Tant que les abeilles ne viennent pas taper sur votre visière ou sur vos habits, c'est pas méchant, mais quand elles tapent, ça veut dire qu'elles cherchent à piquer. Donc là, c'est plus la même chose. Non, là ça tourne normal. Mais globalement, c'est de l'abeille noire hein, de la région. Elles sont pas très agressives. Hein, Là, il y a de la larve. Voilà. Si c'est arrêté, c'est... Bon, l'appareil vient de s'arrêter, hein, je l'ai redémarré tout de suite. Vous n'avez pas raté grand chose. Bon, on n'a pas vu de reine. On a vu que ça pond. Hein, on fait le bilan. Pas vu de reine, on a vu que ça pond. Les abeilles sont relativement calmes, donc on peut se dire qu'elle est là. Les cadres sont tous recouverts, donc on va y rajouter du cadre. Tiens, ramène du cadre, je les mets au milieu. Là. Alors, tiens, je te donne l'appareil, je vais y voir dans la... Voilà, on passe en format vlog. Voilà. On est bien. Le temps est avec nous. Il revient, on a eu peur tout à l'heure, c'était nuageux. Je ne sais pas du tout si vous voyez quelque chose. L'apiculteur a la combinaison trop serrée. Voilà, petite vue d'ensemble. Ouais, on voit qu'il y a du vent. Hein. Vous n'avez pas annoncé de vent, puis du coup, voilà, on voit qu'il y a pas mal d'activité. On va leur mettre un cadre avec une amorce, hein, simplement. Mais on va pas le mettre en plein milieu, pas couper le couvain. On va la mettre à peu près... Tiens. Mais ce que je vais faire... non, là, il y a du couvain. Tu me remets au boulot, quoi. Oui. Ah, ça va, j'ai fait 1, 2, 3, c'est la 4e. J'ai fait le plus dur. Oui, bien sûr. L'essentiel, c'est de prendre de l'expérience. Ouah, celui-là, il est blindé en miel. Oui, oui. On sent qu'il est lourd. Je te l'avais dit. Ouais. Il est mal mis. Vers toi. Qu'est-ce que c'est bien aussi de faire l'inspecteur des travaux finis comme ça là? Ouais. Oui, ils sont lourds. Hein. On sent qu'au niveau réserve, là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, on va remettre là. Un cadre étiré, donc on verra la prochaine vidéo. Savoir qu'aujourd'hui nous sommes le... Combien aujourd'hui? Le 9 juillet. C'est l'anniversaire de mon beau-frère, faut pas que j'oublie de lui souhaiter. Aïe aïe aïe. Le 9 juillet. Donc beau-frère, si tu passes par là, un joyeux anniversaire. Gros big up à tous ceux qui sont nés le 9 juillet. Je cherchais... N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous êtes né le 9 juillet. Puis bon, c'est tout à fait pour le référencement hein, sur internet. Alors, 2021, je les note quand même. C'est la compétition. Voilà, n'hésitez pas à noter hein, vos cadres avec l'année où c'est que vous les mettez. Quand ils sont neufs, parce que 4 ans c'est ça à peu près avant de pouvoir les... Après, faut pas non plus. C'est surtout la couleur. Quand ils commencent à devenir noirs, ils ont été beaucoup utilisés pour le couvain, donc là il faut les changer. Après ça peut durer 4 ans, 6 ans, même plus. Hein, voilà, après c'est pour l'hygiène, la couleur, c'est vrai que quand il est bien noir, voilà, c'est conseillé. Après c'est pas une obligation, hein, c'est pas... Quand il est bien noir, il faut quand même penser à le changer. Hein. C'est à force, hein, c'est pas noir sale ou quoi, c'est à force, la cire, les abeilles et tout ça. Bon, on remballe pour le marquage, hein, on les a pas vus.